Salut les gars, salut tonton Stachi. Alors, ton HPI Savage, enfin maintenant mon HPI Savage, est prêt à rouler. Hein. J'ai tout préparé, tout beau, tout propre. Bon, j'ai déjà roulé avec. J'ai nettoyé la carrosserie pour que ça ait l'air un peu propre. Donc voilà, c'est pas trop dégueu. Hein. Donc, sur cette carrosserie là, qu'est-ce que j'ai modifié? Premièrement, pour l'économiser un maximum, j'ai mis des barres de toit en nylon, en PVC, je sais plus, en plastique. Il faudra que je fasse un petit truc à l'arrière. Oh merde. Ouais, petit truc à l'arrière aussi parce que regardez, les coins d'abène ils sont déjà bouffés. Ah. Et surtout le bord. Donc il faudra que je fasse un système aussi à l'arrière pour éviter que ça me bouffe sur les chocs. Non, c'est juste rentré. Bref. Oui, je répète, la carrosserie, ça a toujours été un point faible sur les carrosseries de pick-up. C'est toujours ici en général qu'on casse en premier. Ensuite là. Enfin, évidemment, la carrosserie, on l'a acheté après. Est-ce que je suis bien dans l'angle là? Parce que j'ai un doute. Ouais, tout va bien. Donc la belle carrosserie, voilà, voilà. Et oui, les clips de carrosserie, j'ai percé un petit trou dans la carrosserie. J'ai fixé au bout un, euh, un, un morceau de grisant utilisé. Et hop, voilà, j'ai mis les trucs qui sont utilisés qui peuvent pas se barrer. Et là, franchement, ça me convient. Euh, alors, le cadeau de ton Stachi, on l'a reçu quasiment entièrement RTR. Là, je fais un petit aparté. J'ai pas mal de colis qui arrivent en ce moment. Je répète encore une fois, ne vous sentez pas obligé de m'envoyer un colis, les mecs. Vous sentez pas obligé. Il n'y a aucune obligation, mais ça fait toujours plaisir. Mais je ne... vraiment, je ne vous oblige à rien. C'est pas parce que vous voyez d'autres envoyer que vous devez envoyer. Ça fait toujours plaisir, hein, je sais. Mais ce n'est absolument pas une obligation. Vous faites ce que vous voulez. Je ne vous incite pas à envoyer des colis, à part quand j'en ai besoin. Oh. Mais là, disons que je vous incite pas pour l'instant. Et puis au pire, si votre but dans la vie c'est soutenir RC Patapouf et que vous n'avez pas de voiture télécommandée à envoyer ou quoi que ce soit, et on ne paie pas le camp description au pire. Mais ça, je cale ça discret. Hein. Donc, le petit Savage. Qu'est-ce qu'on a fait dessus? Alors, ah oui, aussi les modifications qu'il faudra que je fasse sur la carrosserie. Il faudra que je mette une petite plaque de protection à l'arrière. Parce que, là, regardez, Olibar est parti bouffer le sticker. Regardez quand je mets la carrosserie. On est comme ça là, tranquille. Et puis là, hop, hop, on part bouffer la carrosserie. Et ça c'est pas forcément cool. Donc ça, c'est une des modifications qu'il faudra que je fasse aussi. C'est un truc à faire. Donc, on n'a pas changé le point d'ancrage de la carrosserie, ça c'est bon. On a remis une vis par-ci par-là qui manquait, mais ça c'est pas grave. On a mis, ah bah, j'ai pas de batterie mais il est lourd le bestiau. Parce que ici on voit ce que je vous montre. On a ici un Hobby-Wing Xeron 150 ampères qui je vais vous montrer est un peu plus petit que regardez. Ah non, non, il est pas si petit que ça en fait. Je pensais qu'il était plus petit que le BLX 185, mais juste qu'il a un gros carter plastique. Mais ça a l'air, il y a 3 condos d'un côté. Ouais, c'est la même construction plus ou moins. Pourquoi j'ai mis lui et pas le BLX 185? Tout simplement parce que celui-là, il a déjà les prises soudées. Et j'avais vite envie de rouler. Donc j'aurais pu simplement faire les soudures propres là-dessus. Mais l'appel du terrain, vous savez. Hein. Donc j'ai vite changé le variateur avec un Rizan. Vous voyez, il bouge, mais normalement. Il va pas trop prendre de choc comme ça. Le bouton on off est collé à la colle chaude ici. Voilà, avec un petit peu de cyano au niveau de la colle chaude. Ça marche.
On a dessus un pignon moteur du 21 dents. Alors, vous n'avez pas encore vu, mais en 6S, la vache, ça pousse fort. Hein. Je suis obligé de brider à 75%. En 4S, on n'est pas trop mal, mais en 6S, c'est sévère. Et si je veux utiliser le Savage quand je vais faire des randonnées pendant les vacances, oui, j'ai envie d'utiliser ça pour faire des randonnées. Faudra que je mette un pignon plus petit. Le seul problème, c'est qu'actuellement, le pignon le plus petit que j'ai, c'est un 17 dents. C'est beaucoup 17 dents quand même encore. Donc j'ai du boulot encore pour modifier ça. Et en plus, il est vachement péchu. J'ai pas encore fait de flip. J'ai pas trop envie d'essayer pour l'instant. La vache, ça pousse sévère. Euh, 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 les amortisseurs. Je les ai remplis tous les 8 avec de la 400 CST. Heureusement qu'avec que Enzo il nous avait envoyé un petit bidon de 400 CST parce que j'ai vidé toute l'huile de amortisseur qui me restait dans ceux-là. Donc il me reste encore un peu, j'ai pu finir les amortos. Mais ça c'est c'est génial, juste. Parce que maintenant, regardez, on va pousser tout ça un peu. Le problème c'est qu'il faut que je trouve un bon endroit parce que là j'ai le sac. Regardez, on va tout pousser, on va faire un test de drop un peu. Vous êtes prêts? Attendez, je vais pas tout casser, vous voyez. Avec ce genre de setup là. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Il va avaler le terrain, il ne va pas le subir, il va l'avaler le terrain. Et enfin, il l'avale déjà en plus, vu que j'ai fait le test. Donc, j'ai rempli en 400 CST, sauf que vu qu'il y a deux amortisseurs, c'est comme si ça faisait techniquement de la 800 CST sur un seul amortisseur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ce petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est en 2 mm au bout. Et j'ai fait, allez, on ouvre un amortisseur, clac, 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 clac. On ouvre un autre amortisseur, clac, 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 on fait un trou dans chaque piston au niveau du trou. Et dans chaque piston, il y a un trou en 2 mm. Ce qui fait que maintenant, il est soyeux à souhait. Ah, ça fait plaisir. Et, il est soyeux, c'est un truc de ouf sur le terrain. Même en wheeling, il reste en wheeling bien soyeux, c'est ouf. On va en profiter pour faire un petit tour du propriétaire, des pièces qu'il aura à remplacer sous peu. Premièrement, probablement les amortisseurs. J'ai dû redresser une ou deux tiges parce que c'est bien connu sur ce Savage, les amortisseurs d'origine, ce sont... J'insulte personne, mais vraiment c'est connu qu'ils sont à chier. Ils coûtent pas cher, mais vraiment pas cher, mais ils sont mauvais. Ils sont mauvais quand même. Donc voilà. Ah, il faudra aussi que je resserre le sauve-cerveau parce que là, ok. Il est vachement desserré et puis en général il faut que j'accélère un coup pour que les rouettes délestent et que ça puisse tourner bien. Et je vais encore une fois de freiner. Ça se met directement comme ça ne tourne pas. C'est un élément à modifier encore une fois. Pas bien grave, mais c'est un élément quand même. La roulette de wheeling, elle est hyper efficace, mais, un élément pour le... Une des raisons pour laquelle cette roulette tape la carrosserie, c'est que... Regardez. Je sais pas si on va voir. Est-ce qu'on voit à la caméra? Là, c'est cassé. Et là, c'est sur le point de se casser, au niveau de la jointure. Juste là. Alors, putain, c'est lourd. Dans les commentaires, n'insultez pas tonton Sachi. Ouais, t'as envoyé à Patapouf une voiture cassée. Ce n'est pas grave, les mecs. Déjà, c'est un cadeau, je vais m'en contenter quand même, déjà. Et puis surtout, ah ben j'y ai participé, écoute. Hein. J'y ai pas. C'était, je pense, il y en a un qui était déjà cassé. Mais il y en a un, j'ai quand même un peu participé. Surtout que regardez un peu
comment elle est flexible. Ah, surtout parce que c'est cassé maintenant. Mais regardez un peu. Vous croyez pas qu'il y a de l'effort sur les plastiques? C'est une pièce fusible, on va dire. C'est bien que ce soit comme ça parce que comme ça, vachement souple les pare-chocs. Regardez. Ça encaisse les chocs. Ça encaisse les chocs, ça ne subit pas les chocs. Ça, c'est ce que j'aime sur le Monster Truck. Le terrain, ils ne subissent pas le terrain, ils encaissent le terrain. Et ça, c'est... Enfin, je trouve ça trop génial. C'est pour ça que j'adore les Monster Truck. Ça fait trop longtemps que je n'en avais pas piloté un. Ça me fait juste trop plaisir d'en repiloter un. Donc, maintenant, en dessous du châssis, et... Ouais, c'est dégueulasse. Il y a de la terre et du gras parce que j'ai un amortisseur. En fait, le racleur en dessous, il s'était enlevé. Ce qui fait que les joints glissaient le long de la tige et tout de suite s'est barré. Enfin, en fait, j'avais juste mal vissé le racleur. J'ai juste eu à revisser le racleur au niveau de l'amortisseur et puis c'était reparti. Alors après un run dans la terre, vous voyez, ça, c'est pas si plein de terre que ça. Il y en a sur les triangles normales. Mais il n'y en a pas au niveau de la transmission. Ça c'est cool. Il y en a au niveau des bacs à batterie, normal. Mais c'est juste quand je vois ça. Les bras ils sont monstrueux, c'est un truc de ouf. Regardez-moi l'épaisseur. Regardez-moi un peu l'épaisseur de ses bras. Regardez ça. C'est. Et les fusées après. C'est juste monstrueux ce genre de bestiole. En fait, sur le Savage, il y a tout qui est monstrueux à part les amortisseurs. Parce que, en fait, que je vous montre un peu. Cet amortisseur de 1/10, enfin de 1/12 même, il est cassé. Bon, attends, je prends un autre. Je vais pas être sérieux sinon. Viens là, toi. Cet amortisseur de 1/10, au niveau du capuchon, c'est le même diamètre. Au niveau du ressort, celui-là il est plus large. Et au niveau des pistons intérieurs, bah c'est du 1/10. Quand même, on voit que cet engin a été conçu il y a a long time ago, une galaxie far far away. Il y a très longtemps parce qu'il y a quand même des éléments comme les amortisseurs qui à l'époque ne subissaient, on va dire, pas autant de stress vu qu'il n'y avait pas le brushless. Ça n'a pas été bien évolué. Il y a les big bores qui sont arrivés. Parce que les big bores, l'inconvénient c'est qu'ils appuyaient en quelque sorte sur un seul côté de la tourelle et qu'ils finissaient par la tordre vu qu'on pouvait mettre qu'un seul big bore, surtout au niveau de la direction par exemple. Pour cette raison que je vais essayer de garder un maximum ces amortos là. Ouais, c'est vraiment en fait un amortisseur de 1/10 allongé, vraiment. Que je vous montre par exemple. Mon Kratos qui est... Et en fait c'est à la base sur cette machine là que je m'inspire pour faire mon Kratos. Qui je rappelle est mon Monster Truck 1/8 que je me fabrique tout seul. Je vais essayer s'il y a quand même encore de la batterie, pas qu'il me fasse chier. Regardez-moi ce corps d'amortisseur. On est à presque 10 cm, on doit être à 95 mm. Regardez comparé à un amortisseur, regardez. Regarde si je le fixe au même point d'ancrage, c'est quand même plus long, hein les mecs. C'est un poil plus long le bordel. Donc sur le Kratos, ça va être définitivement un Savage Killer mon truc. Ça va être rigolo. Et dans les modifications que moi je ne savais pas, que j'ai su en regardant la vidéo de Tonton Stachi, c'est que dessus il y a déjà le slipper renforcé, c'est-à-dire que ce ne sont pas des petites feuilles de chez HPI, c'est un gros patin de graphite ou de céramique. Il a mis aussi les couronnes de diff de la version 1/5, c'est-à-dire du HPI Super 5 SC Flux. À l'arrière, il a mis la version hélicoïdale, à l'avant, la version à denture droite. Parce qu'évidemment, la denture droite, elle coûte moins cher. Hélicoïdale, elle coûte plus cher. Ça devrait pousser au niveau du prix. À l'arrière, on a l'hélicoïdale, ce qui fait qu'on... C'est sur ce diff-là qu'il y a le plus d'effort. Donc, on va moins bouffer les dents. Et surtout, on va moins avoir de risque de casse. Il a mis aussi des corps en alu, avant-arrière. Parce que, simplement, une fois que les couronnes étaient renforcées, c'est une maladie du Savage. Première version, avec le brushless, ça a commencé à foutre la merde. Ils ont renforcé, on va dire, par exemple les cardans, c'est les sorties de diff qui pétaient.
Ils ont mis des sorties de diff renforcées, c'est les couronnes qui pétaient. Les diffs étaient fiabilisés, une fois qu'ils ont changé les couronnes. C'était la transmission centrale qui pétait. Et là, évidemment, tonton Stachi, il y a pensé. Il y a mis aussi les versions de la version 1/5, c'est-à-dire avec des pignons à l'intérieur en module 1. Parce qu'à la base, ce sont des pignons en module 0,8 au niveau des couronnes et 0,8 à l'intérieur. Donc tu m'étonnes que ça pétait, hein. Pour comparaison, bougez pas. J'ai un tout petit pignon en module 0,8, regardez. Ça, c'est un pignon en module 0,8. Les dents, elles sont plus grosses qu'un. Regardez, on va faire la comparaison avec un pignon en 48 dp. Alors, il est où lui? Module 0,5, 48 pitch. Regardez la taille des dents. C'est comme ça. Module 0,8 en 32 dp. C'est comme ça. Vous êtes prêts? Module 1. Bon, les dents, c'est pas comparaison, il est beaucoup plus gros. Vous voyez, c'est des dents qui sont un poil plus grosses. Donc, quand on met la couronne d'origine et la couronne changée l'une à côté de l'autre, ça fait quand même un sacré bordel au niveau de la différence. Ça, c'est du 32 dp. Ça, c'est du module 1. C'est juste énorme. Donc là, tu ne risquais pas de casser quoi que ce soit avec ces pignons au module 1. Mais, une fois que tout était renforcé, pas de différencier central, quand tu mettais pas le slipper renforcé, tu avais un slipper médiocre. Et lors d'atterrissage sur les 4 roues, les dents, ou bien elles cassaient, ou bien elles sautaient, mais c'est le roulement qui morflait, et donc la cellule après. Donc, niveau de la préparation, pour avoir un Savage vraiment fiable, il faut mettre le paquet. Et là, je dois dire que ton Stachi, aka Jonathan Girard, je vous mettrai sa chaîne en description, il m'a fait un cadeau, mais juste de dingue. Parce que la valeur de toutes les, on va dire quelques options, même si on n'a pas l'impression qu'il y a des options, on a l'impression qu'il est quasiment RTR. Il y a des options à l'intérieur niveau mécanique qui coûtent mais la peau du cul, un truc de ouf. Donc il m'a fait vraiment un cadeau juste génial le cadeau. C'est dingue, c'est dingue. Et évidemment, ça me fait une voiture en plus en 4 cases, des frais en plus et moi qui n'ai pas d'argent, je suis dans la merde. Mais qu'est-ce que je te dis, c'est toujours bien d'avoir une RC. C'est toujours bien. Puis de toute façon, en ce moment, disons que j'ai de temps en temps un petit moyen de revenu, mais que de temps en temps, donc revenu d'argent, c'est limite. J'ai un petit peu d'argent qui commence à arriver sur mon PayPal, mais parce que j'utilise mon PayPal vu que j'ai pas de carte bancaire. Donc je commence à avoir un petit peu de thunes, mais ça, pas encore assez pour faire des grosses commandes comme j'aurais besoin pour toutes mes RC. Pour vous dire, j'estime pour finir le booster, le crado et le kratos, j'estime à au moins 500 euros la somme de tout ce qu'il faut. Mais justement, 3 petits monster trucks. Et encore, c'est que ça finira. Et en plus, j'ai 3 châssis de buggy à refaire, un Hyper VS, un Obitech NXT et un Hyper 9 de chez Obao. Donc, waouh! J'ai essayé de travailler pour gagner de l'argent et me faire mes petits projets, sinon je vais pas m'en sortir. Au niveau de la radio, j'ai mis cette bonne vieille Cougar GP3. Alors, pourquoi j'aime cette télécommande? Enfin, j'enlève ça, ça ne sert plus à rien. Bah, parce que tous les potards, on peut régler tout. Force de la marche arrière et du frein, les gaz, la direction. Ça peut être des réglages, il n'y a pas énormément de réglages. Finalement, en fait, il n'y a pas tant de réglages que ça. Mais ils sont juste ultra accessibles, on a une bonne prise en main. Ça fait pas jouer, je l'adore. Et en plus, dedans, ça fait un an, j'ai mis un petit pack que j'ai fait moi-même avec des vieilles batteries de téléphone lithium-ion, ce qui fait que j'ai du 11 volts. Regardez. Et en plus, donc j'ai un peu fait un travail de port là. J'ai découpé un endroit, j'ai mis un petit buzzer, un petit plutôt voltmètre seulement, avec
un petit interrupteur relié à la batterie, tout ça. Et maintenant, regardez. Je sais pas si on va voir là. 10,9. Non, 10,9. Évidemment, vu que j'ai branché, vu que c'est un petit buzzer que j'ai mis, eh ben, c'est comme si c'était une batterie normale, mais vu que j'ai branché sur un seul élément, ça me fait seulement 1 S. Mais je sais le voltage et je sais quand est-ce qu'il faut que je recharge la batterie. Comme ça, j'arrive pas sur le terrain en mode ah ah, oh merde, j'ai plus de batterie. Donc je suis pas comme un con, donc je sais quand il faut recharger. Donc ça c'est une petite innovation que j'ai fait. Hein. Les pneus aussi, on n'a pas parlé des pneus. Bah ils sont bien quand même, hein. Ils ont, franchement, je suis bluffé. Mais sur la terre, on fait un petit accélérateur et vous, on part en wheeling. Tout simplement parce qu'ils, je trouve ils ont un super grip quand même. Ils ont un grip, bah trop bien en fait, trop bien, trop bien. Ah, j'adore juste ce MT. C'est déjà une légende que je convoitais depuis longtemps. Malheureusement hors budget. Mais là, vraiment, encore merci Tonton Stachi. Ça me fait juste tellement, tellement plaisir. Ça me. Voilà quoi, c'est le Savage. C'est le Savage. En plus, il encaisse à mort au niveau des crashs. C'est. Il encaisse à mort tant qu'on fait pas trop. Évidemment, je pense quand même aller faire du skatepark hein, avec. Parce que là, j'ai un Anthrax en 340. Pour rappel, un Truggy et un Monster Truck, un 8ème normal, c'est en général 380-370 au niveau d'empattement. Et là, on est. En fait, c'est le Outcast Killer en fait. Anthrax du Outcast. Largeur de voie, il me semble, du Outcast. Largeur de voie du Outcast. Mais solidité, enfin actuellement maintenant, solidité bien au-dessus du Outcast. Du Outcast, tout ce que tu dises. Outcast, ouais, pas convaincu. Ouais, solidité bien au-dessus du Outcast quand même, une fois qu'il est renforcé. Mais on arrivera quand même à le casser. Donc, ce châssis est en fait un truc qu'ils auraient pu faire, c'est faire un châssis HGC, c'est-à-dire plus haut au centre que sous les ponts. Euh, ils ont pas fait ça, ils ont fait ça un tout petit peu à l'arrière, mais bof quoi, ça c'est pas cool. Et tu regardes par exemple le Sen, la version 1/8 du Sen Reaper, la version c'est Nemesis, Genesis, Colossus, GST. Oh, tous les noms, moi je m'en rappelle plus. Hein. Le Sen Monster Truck 1/8 Sen, il avait un centre de gravité haut au niveau du châssis. Il avait un châssis haut. Et ça aurait pu être le parfait Savage Killer, sauf que il avait des problèmes de débattement de suspension au niveau des axes de roue qui pétaient. Quelques petits problèmes que le Savage n'avait pas. Et au niveau de la transmission, par contre, Sen, ça envoyait du pâté. Hein. Ils ont. Non, d'après ce que je me suis renseigné, ils n'ont jamais eu à améliorer leur transmission. Dès le début, elle encaissait 6S sans problème. Contrairement à HPI et Traxxas qui, eux, ont eu du boulot à faire hein, pour encaisser la puissance du 6S. Surtout que là, encore une fois, on a quasiment la même motorisation en un peu moins coupleux que d'origine. D'origine, c'est le Flux Torque en 2200 kV. Là, on a un BLX 185 en 2050 kV, donc quasiment la même chose. C'est encore surpuissant quand même. Le début du brushless, oh c'est puissant, on peut faire, ils ont calculé la puissance par rapport au moteur brushless, sauf au moteur qu'au moteur thermique, on a d'abord on doit prendre les tours, et là non en fait c'est la puissance dès le début, donc et zou, le flip. Et non, moi j'ai pas encore fait ça encore. Non vraiment, là-dessus, avec cet étagement-là, parce que j'aime pas trop avoir des petits pignons pour éviter, pour avoir le maximum de dents en contact, le mieux serait un petit 1500 kV que j'ai justement là, mais que je réserve pour le Kratos en vitesse. Oui. Donc, ça va être rigolo, hein, ça va être rigolo, rigolo. Je vous tiens au courant de la suite des événements. Je vous dis à très bientôt. Merci encore, tonton Stachi. Tu veux pas que je te remercie, mais moi, j'ai quand même envie de te remercier. C'est un cadeau génial que tu m'as fait. Voilà quoi, merci tonton Stachi, merci à tous les abonnés.
Logiquement, cette vidéo sortira début 2020. Oui, là, je la tourne encore avant Noël. Merde, je dois pas dire que je l'ai fait pour Noël. Non, sérieusement. Des gros bisous, les amis. Je vous dis à la prochaine. Une très bonne année. Prenez des bonnes résolutions. Roulez bien. Roulez pas quand il fait froid et quand il y a du vent. Sinon, c'est la casse assurée. Et puis, je vous dis salut. Abonnez-vous, toute la clique, tout ça. Allez, ciao.